Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série mexicaine Cabo, Let's Go. Tout commence avec les funérailles de Rebecca. Tout le monde est attristé. Sofia va très mal. À l'instant, Alejandro débarque au lieu du dit funéraire. Sofia se rapproche de lui et le serre fort dans ses bras. La pauvre a le cœur brisé. Alejandro se montre doux envers elle. De son côté, Isabella est en prison entourée des autres détenus. À l'instant, sa sœur Karen arrive. Elle demande à Karen pourquoi la police ne la libère pas de ce milieu. Sa sœur lui dit qu'elle est désolée. Malheureusement, elle ne peut rien faire pour elle. Rebecca est morte, et la police est en train de l'accuser pour homicide avec toutes les preuves à l'appui. Isabella pète un câble et demande à sa sœur de l'amener un grand avocat. Mais cette dernière répète qu'il n'y a plus rien à faire. Cette dernière lui dit que même s'il faut acheter le juge, elle est prête à tout. Karen lui dit qu'il fallait penser avant d'agir. Ce qu'elle a fait est très grave. Et là, Isabella commence à accuser Sofia. Cette dernière lui rappelle de l'avoir prévenue dans le passé que son obsession pour Alejandro finirait par la perdre. Isabella insiste qu'elle va retrouver cette femme et lui faire payer. Sa sœur lui dit de réaliser l'ampleur de son crime. Elle a sali l'honneur de la famille en tirant sur Rebecca. Elle est sur le point de rester 20 ans en prison. L'avocat fera de son mieux pour essayer de réduire sa peine, mais c'est sans espoir. Et là, Isabella réalise qu'elle a tout perdu, y compris Alejandro. Karen a mal pour sa sœur, mais n'y peut rien pour l'aider. De son côté, Alejandro essaie de convaincre Sofia de retourner avec lui, mais cette dernière lui fait comprendre que leur amour a causé beaucoup de douleur. En ce moment, sa sœur est morte à cause de ça. Alejandro insiste qu'elle ne peut empêcher son cœur de l'aimer, mais Sofia lui dit qu'elle ferait mieux de quitter ce lieu pour aménager dans sa ville natale. En plus, elle ne voudrait pas que son bébé soit proche d'Eduardo. Alejandro la rassure qu'il arrêtera Eduardo, et il n'aura pas cette occasion d'être près d'eux. Par contre, Sofia lui demande de ne pas rendre les choses difficiles. Quand le bébé naîtra, elle lui fera savoir. C'est la seule chose dont elle peut lui offrir. Après le départ d'Alejandro, Lucia arrive au deuil suivi de Vanessa. Alfonso s'énerve et se rapproche d'eux, en les mettant en garde sur leur comportement. Il leur fait comprendre qu'il n'a plus de confiance, et ne supportera plus une seule injure venant d'elle. Ces deux lui disent qu'elles viennent pour reconnaître leur erreur. Elles reconnaissent tout le mal qu'elles ont causé. Et elles veulent les accompagner, surtout en cette période difficile. Lucia dit à Sofia qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé à sa sœur. Elle reconnaît également qu'elle avait tort à son sujet. C'est pourquoi elle souhaite lui parler un moment. Vanessa et Alfonso quittent et les laissent toutes seules. Lucia commence en disant qu'elle aurait dû faire confiance à Sofia. Dès le jour où elle a fait sa connaissance, son cœur lui disait que cette fille est une bonne personne. Sofia réplique qu'elle voulait à tout prix une preuve pour ne plus pouvoir l'accuser d'être avec Eduardo. Lucia lui fait comprendre qu'elle était aveuglée par son amour maternel. Elle comprendra plus tard, quand elle sera maman à son tour. Et dans cette pression, une mère fait beaucoup d'erreurs, car elle cherche à tout prix à protéger son enfant. Sofia lui dit qu'elle fixera les mêmes limites qu'avant. Lucia admet qu'elle a eu tort. Et aujourd'hui elle en paye les conséquences. Et si elle vient lui dire ça maintenant, c'est parce qu'elle veut réparer ses erreurs. Sofia est bluffée et ne dit rien. Par la suite, elle fait comprendre à Lucia qu'il est déjà trop tard pour les excuses. Cette dernière lui dit qu'elle comprend, car elle ne veut pas qu'elle souffre davantage. Par contre, la seule chose qu'elle veut c'est d'être près d'elle et de son bébé. Elle ne veut pas manquer l'occasion de voir son premier petit-fils grandir. Elle la supplie de la laisser être près d'elle. Sofia ne doit pas laisser la méchanceté de son fils Eduardo l'éloigner d'Alejandro. Il a besoin d'elle plus que jamais. Sofia lui dit qu'elle l'aurait tout donné pour entendre ses paroles avant. Lucia aussi regrette de n'avoir pas fait cela avant. Maintenant elle doit partir, mais elle voudrait savoir si Sofia pourrait lui donner une seconde chance. Sofia lui dit que la façon dont elle s'est exprimée la touche beaucoup. Elle la comprend bien. Mais, elle ne peut pas être près d'elle malheureusement. Elle aura besoin de se résigner maintenant que tout le monde sait de quoi Eduardo est capable. Lucia comprend Sofia, mais tout ce qu'elle veut, c'est de réparer ses erreurs. Il n'est pas encore tard pour ça. En plus, son bébé naîtra ici. Et elle ne veut pas être loin de son petit enfant. Et donc, elle demande sincèrement à Sofia de ne pas lui fermer la porte, et de faire un geste, si minime soit-il pour elle. Après cette conversation, Sofia retourne près du cercueil de sa sœur. La pauvre va très mal. À son tour, Vanessa se rapproche de Sofia et lui présente ses condoléances. Par la suite, elle demande gentiment à Sofia d'échanger avec elle pour un moment. Sofia est étonnée, mais accepte quand même son invitation à discuter. Vanessa lui dit qu'elle réalise que la vraie menace pour son frère n'était pas elle, mais elle ne sait pas si un jour, elle arrivera à lui pardonner. Elle a appris la vérité, et ça a été un coup dur pour elle. Sofia ne comprend pas pourquoi on a dû attendre que cela se produise avant de dire la vérité. Cette dernière lui dit qu'Eduardo a été un très grand manipulateur.
Sofia lui dit qu'elle a toujours admiré sa force. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle s'est laissée manipuler par son frère. Cette dernière lui dit qu'elle s'est laissée convaincre que Sofia était mauvaise. Et pourtant les vrais ennemis viennent de l'intérieur. Et donc, elle reconnaît avoir fait beaucoup de mal à Sofia et Alejandro. Maintenant, elle éprouve un profond regret. Elle est désolée que cela soit arrivé à sa sœur. Et enfin, elle demande sincèrement pardon à Sofia. Peut-être, elles pourront tous recommencer une nouvelle vie à zéro. Surtout pour sa nièce. Et oui, elle est convaincue que ça sera une fille. Et là, Sofia commence à pleurer. Ces paroles de Vanessa lui rappellent énormément Rebecca. Cette dernière lui dit que c'est une intuition, une preuve qu'elles sont liées. Par la suite, Sofia accepte de faire un câlin à Vanessa. Même si elle ne le dit pas, Sofia est quand même contente de voir Vanessa la supplier autant. De son côté, Eduardo prépare des documents pour s'échapper. À l'instant, Alejandro arrive et le surprend. Ce dernier lui dit qu'il ne lui laissera pas ce plaisir de l'arrêter. Il a été déterminé à ruiner sa vie, mais plus maintenant. Alejandro lui rappelle qu'il a toujours triché et menti. Maintenant que tout le monde connaît la vérité, il va pourrir en prison et restera loin de Sofia. Ce dernier lui dit qu'il ne va pas permettre une chose pareille. Mais Alejandro lui dit que la seule chance qui lui reste, c'est de se rendre à la police. Et là, Eduardo pointe son arme sur Alejandro, en lui disant qu'il a une autre possibilité, celle de le tuer. Alejandro réussit à se libérer de l'emprise de son arme, et les deux frères s'affrontent dans un combat singulier. À la fin, Eduardo sort vainqueur du duel et immobilise Alejandro. Il lui rappelle qu'il lui est tout pris, y compris l'amour de Sofia et celui de sa mère. Maintenant il a l'occasion de l'éliminer pour toujours. Eduardo est sur le point de tuer son frère. Alejandro commence à étouffer. Par la suite, Lucia met fin à cette confrontation et frappe Eduardo sévèrement. Ce dernier perd connaissance et tombe. Lucia vient de commettre un très grave délit. Puis elle se rapproche de son fils pour essayer de le réveiller. Malheureusement, elle constate que le coup était dur, et elle voit du sang. Ce qui crée la peur et la panique en ce moment. Lucia commence à s'en vouloir, car elle s'imagine qu'elle vient de tuer son fils. Alejandro s'en charge d'appeler immédiatement l'ambulance. Quelque temps après ce drame, Sofia amène son père dans leur village natal. Elle lui fait comprendre que c'est ici qu'elle voudrait accoucher, et elle voudrait qu'il joue avec son bébé dans cette plage. Alfonso remercie Sofia pour cette grande joie qu'elle lui procure. À l'instant, Alejandro débarque dans la même île. Sofia est étonnée, mais ce dernier lui dit que c'est Max qui lui ait donné l'adresse. Par la suite, il s'éloigne un peu avec Sofia pour lui parler. Alejandro présente le premier jouet que son père lui avait offert à Sofia. Cette dernière jette un coup d'œil et aperçoit un super camion en bois. Les deux tourtereaux continuent d'échanger ensemble concernant leur relation de couple, et l'amour qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Alejandro fait une blague à Sofia en disant que si elle ne revient pas avec lui, cette mer se transformera en immense vague, et ne la laissera pas tranquille, jusqu'à ce qu'elle l'accepte de nouveau. Cette petite blague amuse Sofia. Alejandro lui fait comprendre également que son cœur lui appartient. Enfin, Sofia répond qu'elle se sent en paix à ses côtés. Les deux se dirigent vers la mer, et s'échangent un tendre baiser romantique. Un beau moment et une belle fin pour les deux. Quelques jours après, Alejandro amène Sofia naviguer, réalisant ainsi son vœu de monter sur un yacht. Il a enfin regagné la confiance de Sofia, et cette dernière est très heureuse à ses côtés. Alejandro est toujours resté dans son cœur et son âme, même si les deux ont eu des conflits. Mais aujourd'hui, ils se sont réunis de nouveau. Et sur ces belles dernières images, marque la fin de la série mexicaine Cabo. Alejandro a trouvé le bonheur aux côtés de Sofia. Eduardo de son côté est désormais immobile. Il vit aux dépens des machines, incapable de parler, ni manger. Quelle triste fin pour lui. Et c'est la fin de ce programme. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look